Je ne suis
venez chanter ce cantique à la Léon. Vous qui l'a libéré et qui portait son nom, venez chanter ce cantique à la Léon.
versets dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous continuons cette série d'enseignements qui nous parle de la foi. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit a travaillé dans votre cœur, lorsqu'il est venu dans votre vie, il a déposé en vous une mesure de foi. Chacun de nous a reçu une mesure de foi différente. Mais la mesure de foi que tu as reçue, elle est très importante. Amen. Alléluia. Mais le secret de la vie chrétienne, c'est de grandir dans la foi. Alléluia. Et nous allons regarder, enfants de Dieu, l'exemple d'Abraham. Comment son nom est-il parvenu à être écrit dans le livre des héros de la foi de Hébreux chapitre 11. Alléluia! Parce que ceux qui sont écrits ici dans Hébreux chapitre 11, on les appelle les héros de la foi. Mais il n'a pas toujours été un héros de la foi. Et nous allons voir comment il a progressé dans sa foi. Alléluia! Et comment Dieu bénit cet homme. Et comment le Seigneur va bénir votre foi, bénir notre foi, frère, enfant de Dieu. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, et on commence à lire au verset 8. Et là, vous allez remarquer une chose qu'Abraham, lorsqu'il marchait avec Dieu, il n'était pas tout seul. Il y avait son épouse avec lui. Il y avait Lot avec lui. Et nous savons que la parenté Lot était parent avec Abraham. Wow. Mais on ne parlera pas de Lot ce matin, on va parler d'Abraham, on va parler de son épouse. Amen. Ça dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, au pays parti, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Car c'est par la foi, excusez, qu'il vint s'établir dans la terre promise. Parce que la terre promise, c'était promis au peuple d'Israël. Amen. Et ça dit, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, enfant de Dieu. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Cette cité, vous pourrez la lire, Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. Alléluia. C'est dans cette direction qu'on s'en va, enfant de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas seulement notre marche ici sur la terre. Vous devez avoir cette vision. Vous en allez dans la cité solide de Dieu. Et c'est lui qui est l'architecte. Et c'est lui qui en est le constructeur. Verset 11, il est dit, c'est pas la foi que Sarah, l'épouse Abraham elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, parce que vous vous souviendrez que Sarah enfantait à 90 ans et que Abraham était très âgé. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sous le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses, les choses promises. Ils ont obtenu le Fils, mais ils n'ont pas rentré dans la terre promise. C'est par la foi qu'ils ont salué les promesses de Dieu de loin. Parce qu'on doit toujours garder un cœur humble au Seigneur. C'est ça qu'ils ont fait, ces gens. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageant sur la terre. Ceux qui parlent ici montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue de retourner dans son pays, le pays de son père, où il avait appris à faire des idoles, il aurait pu y tourner. Mais il a dit non. Garde les yeux fixés sur la nouvelle, la cité que Dieu a créée. Amen. Alléluia.
Regardez, enfant de Dieu, au verset 16. Et maintenant, il en désirait une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte, alléluia, d'être appelé son Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte de t'appeler fils et fille, parce qu'il t'a préparé une cité. Amen. C'est pour nous aussi, enfant de Dieu. Et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, Abraham savait, il pensait que Dieu a la puissance même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia! Seigneur, nous sommes bénis de pouvoir lire, Seigneur, oh Dieu, les Saintes Écritures. Nous sommes bénis de pouvoir lire, Seigneur, oh Dieu, ton témoignage, ce que tu as déclaré, Seigneur. Je te demande de nous faire grandir dans la foi. Nous voulons garder nos yeux fixés sur la parole de Dieu. Seigneur, bénis ton Église et bénis tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Et quel privilège de marcher dans cette marche, Seigneur, avec toi, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Vous savez, enfants de Dieu, vous avez reçu une mesure de foi. Lorsque vous avez donné votre cœur au Seigneur, ici, peut-être que vous ne l'avez pas fait encore, faites-le. Le Seigneur va intervenir pour vous. Parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Amen. Alléluia. Et comment on fait cela, enfants de Dieu? On l'a fait avec le cri de notre cœur. On dit, Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur et Seigneur. Alléluia. Pourquoi l'accepter comme notre sauveur? C'est parce que nous avons besoin d'être sauvés. Et on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Parce que notre direction, c'est dans ces jours de la mort. On va aller au ciel. Mais si tu vas aller au ciel, accepte Jésus comme ton sauveur. Amen. Et aussi, pourquoi l'accepter comme Seigneur? C'est parce qu'il est Seigneur du royaume. On sent le Dieu du royaume. Jésus, le Seigneur du royaume. Avec des lois du royaume. Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole du royaume. Les lois du royaume de Dieu. Alléluia. Fait que la foi vient par ce que tu lis dans la parole de Dieu, ce que tu entends de la parole de Dieu. La foi vient. Ça dit la foi vient. Ça veut dire que elle ne reste pas à la même place. Voyez-vous? La foi, ça bouge. Et là, ça part dans notre croissance, de grandir, de gloire en gloire, à l'image de notre Sauveur. Alléluia. Mais enfant de Dieu, on regarde le témoignage d'Abraham. Wow! Abraham a été vraiment visité de Dieu, lui aussi, enfant de Dieu. Et nous allons découvrir dans ces quelques versets, quelques minutes, comment Abraham va être visité par Dieu à 3 reprises. Et pendant ces 3 reprises, Dieu va lui donner des révélations. Et lorsque Dieu va le toucher, et que Dieu va le visiter, et que Dieu va lui donner ces révélations, il va accepter les révélations. C'est très important parce que ça peut grandir dans la foi. Si on ne croit pas à ce que Dieu nous dit, et si on ne croit pas à la parole de Dieu, on ne pourra pas grandir, voyez-vous. Mais Abraham, il va recevoir, il va dire, oh, alléluia! Et c'est comme ça qu'il grandit, et c'est comme ça qu'il est parvenu, que son nom soit écrit ici, dans Hébreux chapitre 11, le chapitre des héros de la foi. Alléluia! Maintenant, enfant de Dieu, Abraham, ici dans Hébreux chapitre 11, ça nous décrit qu'Abraham a terminé sa vie, sa marche avec le Seigneur avec une grande foi dans son cœur. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Premièrement, enfant de Dieu, Dieu va se révéler à Abraham et il devait rajouter cela à sa foi. Vous savez, c'est nous, c'est vous que Dieu a appelé. Moi, Dieu m'a appelé et Dieu vous a appelé aussi. Mais on est responsable pour marcher, grandir dans la foi. On doit rajouter à notre foi. Parce que notre foi grandit avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez ce qui va se passer dans Genèse chapitre 17,
On va lire quelques versets, enfants de Dieu. Alléluia. Et là, Abraham, enfant de Dieu, Dieu lui avait dit dans Genèse chapitre 12 de quitter son pays, de quitter sa maison, parce que son père était un fabricateur d'idoles. Où est-ce qu'ils habitaient? C'est le père qui avait une compagnie qui fabriquait des idoles. Voyez-vous? Et là, Dieu dit, Abraham, je t'ai appelé. Et là, c'est pour ça que ça dit dans la parole de Dieu, Abraham obéit et partit. Parce qu'il a laissé les idoles de son père en arrière. On doit laisser les idoles en arrière. Parce que ça nous amène à rien, enfants de Dieu. Ça fait des obstacles dans nos vies. Alléluia, on doit s'en débarrasser. Gloire au Seigneur. Et là, enfant de Dieu, il va rencontrer Dieu. Dieu va lui révéler quelque chose de très puissant. Dans Genèse chapitre 17, et je lis quelques versets pour vous, partie du verset 1. Ça dit, lorsqu'Abram, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai en infini. » Oh! Abraham, lorsqu'il a entendu cela, parce que vous savez, il n'y avait pas de Bible, lui. Il faut toujours se souvenir de cela, enfant de Dieu. Vous avez une Bible. Vous l'avez écrit ici, dans votre Bible. Ce sont tous des témoignages pour nous. C'est la parole de Dieu. Mais lui, Abraham, n'avait pas aucune Bible, aucun verset de la Bible. Et là, Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Mais il aurait pu dire, « Oh, j'ai rêvé, je suis en train de devenir fou. » Voyez-vous, il y a des petites sortes de choses. Mais écoutez bien qu'est-ce qu'il doit faire. Et là, Dieu va lui dire, « Je vais te bénir, Abraham. » Mais vous devez vous souvenir aussi que la première fois que Dieu avait parlé à Abraham, lorsqu'il est parti de sa maison, la maison de son père, avec sa famille, etc., avec beaucoup de gens, avec lui, enfant de Dieu, des troupeaux, alléluia, dirigé dans un pays qu'il ne connaissait même pas, il avait 75 ans. Ça lui a pris 25 ans, à 100 ans, son épouse va enfanter un fils. Il y a eu beaucoup, là, enfants de Dieu, de doutes, là, pendant 25 ans. L'épouse n'avait pas d'enfant. Parce que Dieu lui avait dit, je vais te donner une postérité. Alléluia. De toi va descendre des rois, etc. Enfant de Dieu. Et il était rendu à 99. Et là, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu as 99 ans. Ton épouse est âgée, avance en âge. L'année prochaine, à ce temps-ci, tu vas enfanter un fils. Et c'est ça qui est arrivé. Nous savons qu'elle a enfanté Isaac. Ouais, c'est quelque chose, enfant de Dieu. Un miracle extraordinaire. Mais pourquoi cela est-il arrivé? Écoutez bien, c'est très important ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Verset 3, Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Qu'est-ce que ça veut dire, Abraham? Ça veut dire la signification, vous l'avez ici, « Car je te rendrai père d'une multitude de nations. » Alléluia! Dieu va changer son nom à Abraham. Tu vas devenir père d'une multitude de nations et tu vas changer aussi le nom de ton épouse. Voyez-vous? Fait que là, enfant de Dieu, on se place dans le contexte. On dit, Seigneur, wow! Abraham est parti de cette expérience. Et là, il est dans son cœur, il est rentré à la maison. Et là, son épouse, il ne l'appelait plus par son nom. Il dit, aujourd'hui, je t'appelle Sarah. Alors, pourquoi tu as changé mon nom? Mon père et ma mère m'ont donné ce nom, ma naissance. Et là, tu vas changer mon nom. Voyez-vous? Il y a eu beaucoup de combats. Et en plus, Abraham va dire à son époux, tu m'appelleras Abraham. Mais ça veut dire père de multitude de nations. Voyez-vous?
Et là, enfant de Dieu, mais il a marché par la foi. C'est ça qu'il a fait. Il a marché par la foi, croyant que Dieu était le Dieu tout-puissant. Croyez que Dieu est le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qu'Abraham a fait ici? Nous savons que le miracle est arrivé. Alléluia. Que son épouse a enfanté un fils à l'âge de 90 ans. Ah, ça y est pas ça aujourd'hui. Mais voyez-vous, il a été éprouvé dans sa foi. Il avait une qualité de foi, mais il a grandi, il a rajouté à sa foi, Dieu est tout-puissant. Alléluia, tu dois le faire. Tes parents l'ont fait, moi je l'ai fait, vous l'avez fait, mais toi tu dois le faire aussi. C'est ça que c'est la vie chrétienne. Amen, alléluia. Tu dois rajouter à ta foi. Rajoute à ta foi que le Dieu que tu sers est tout-puissant. Alléluia. Et tu vas le découvrir aussi dans ta marche chrétienne. Il est le Dieu tout-puissant. Ça, c'est la première fois que Dieu va apparaître à Abraham. Deuxième fois, c'est dans Genèse chapitre 21. Alléluia. Genèse chapitre 21. Le Seigneur est bon, enfant de Dieu. Et je lis quelques versets pour vous. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham, donc dans sa vieillesse, au temps fixé, donc que Dieu lui avait donné. Abraham donna le nom à Isaac, son fils. Wow, quel miracle extraordinaire. Vous avez lu, nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, ça dit que Sarah crut à la promesse parce qu'elle n'avait pas rencontré Dieu. C'est Abraham qui a rencontré Dieu. Elle n'était pas là, elle était à la maison. Voyez-vous? Et Abraham va lui expliquer tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Il va dire Dieu est tout puissant. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, les semaines passent, les mois se passent. Et là, ça dit que Dieu s'est souvenu de Sarah. Écoutez bien, vous avez lu dans Hébreux chapitre 11, ça dit, Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Voyez-vous, la foi, c'est quoi? Tu dois croire à la fidélité de Dieu qui t'a fait les promesses dans la parole de Dieu. Alléluia! Et lorsque tu rouvres la parole de Dieu, tu dois croire que ce livre, c'est pour toi. Amen? C'est pour toi. Si tu n'as pas de Bible, je t'encourage à t'en acheter une. Le jour où le gouvernement mondial fermera par les satellites nos cellulaires, je vous encourage à vous acheter une Bible. Peut-être que vous n'avez pas encore. Achetez-vous une Bible et ayez-la dans votre maison. Parce que le jour de l'enlèvement de l'Église, tu n'amènes pas ta Bible avec toi au ciel. Non, non. Ça reste ici. Et là, cette Bible-là va être utile à tous ceux qui vont rester ici. Parce qu'ils vont en avoir besoin. Ils pourront lire à partir d'Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 19. Ils sauront tous les 7 années de la grande tribulation, ils pourront la suivre avec ces versets de la parole de Dieu. Ça fait que votre Bible va être utilisée pour vous, elle sera utilisée aussi par d'autres. Alléluia. La Bible, c'est très important, enfant de Dieu. Souvenez ce que Moïse, lorsqu'il descend de la montagne, et là, enfant de Dieu, je vais vous lire ce verset. Alléluia. Et ça dit que Sarah, la femme d'Abraham, alléluia. Et, vraiment, c'est merveilleux parce que si vous étiez dans le corps de Sarah, qui est arrivée à 89 ans, et là, ça commence à faire mal ici, là, puis faire mal là. Ah, je vais-tu tomber enceinte à 89 ans? Mais à 90 ans, ils sont enfants. Mais cette femme-là
à Dieu. Elle savait que Dieu pouvait garder ses promesses, qu'il pouvait les accomplir. Waouh! C'est un miracle extraordinaire, ce enfant de Dieu. Et regardez, enfant de Dieu, ce qu'est cette Bible que vous avez dans vos mains. Alléluia! Amen. Écoutez bien, qu'est-ce que c'est cette Bible? Cette Bible est ceci. Moïse, lorsqu'il montait sur la montagne, il a rencontré Dieu à 2 reprises. Une première fois de 40 jours, 40 nuits. Une deuxième fois de 40 jours, 40 nuits. Il est descendu de cette montagne avec des tables, des pierres, les 10 commandements de Dieu, qui étaient écrits, enfant de Dieu, du doigt de Dieu. Alléluia. Maintenant, ta Bible, écoutez bien, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Wow. Moi, je me mets à la place de Moïse. Moi, je descends la montagne. Et là, il l'a vu, lui, enfant de Dieu. Il l'a vu à 2 reprises. Dieu l'a écrit. C'était l'écriture de Dieu. Wow! Alléluia! Votre Bible, lorsque vous l'ouvrez, cette Bible, souvenez-vous, enfant de Dieu, gardez ça dans votre cœur ici. Et soyez rassurés que vous lisez l'écriture de Dieu. Wow! C'est puissant, la parole de Dieu. Et regardez, on rajoute dans Exode chapitre 32, verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur des tables. Alléluia! C'est-à-dire, lorsque le peuple d'Israël a vu les 10 commandements, ils ont dit, on n'a pas vu Dieu, mais c'est l'écriture de Dieu. C'est l'ouvrage de Dieu, ces paroles. Wow! Et c'est la même chose lorsque tu ouvres ta Bible. Vous savez, dans le Nouveau Testament, ils appellent cela les Saintes Écritures. Qui les a écrits? Toute cette Bible est écrite par le doigt de Dieu, le Saint-Esprit. Et lorsque tu ouvres la parole de Dieu, c'est pour ça que ta foi grandit. Amen. Alléluia. Lis la parole de Dieu chaque jour et tu vas grandir dans ta foi, foi de Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas de Bible. Mais nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu. Et souvenez-vous que lorsque vous l'ouvrez, on a entendu beaucoup de témoignages. Des gens qui vont être touchés de Dieu, Dieu les visite, ils ouvrent la parole de Dieu par hasard, et hop, un verset les touche. Voyez-vous? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui l'a inspiré. Il est ici sur la terre. Il n'a pas monté au ciel après la Pentecôte. Non, il est ici, il travaille puissamment. Alléluia. Nous le voyons parmi toutes les nations du monde. Comment le Saint-Esprit travaille, enfant de Dieu. Il est avec vous aussi. Et la parole de Dieu dit, il sera avec vous et il sera en vous éternellement. Vous pourrez lire ça dans Jean chapitre 16, versets 12, 13, 14 et 15. Wouh! Oh, alléluia! C'est-à-dire que Dieu, le Saint-Esprit, est avec moi. Et il va être avec moi. Il sera avec toi éternellement. Wow! C'est un privilège, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui a inspiré. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Pourquoi ta foi grandit-elle lorsque tu entends la parole de Dieu? Écoutez bien ce que Jésus a dit. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Les apôtres ont dit, Seigneur, à qui d'autre tu me condamnes, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie, vous vous souvenez? Il y avait des gens qui ont quitté. Et là, Jésus regarde les apôtres et dit, vous voulez vous en aller aussi? Et là, l'apôtre Pierre dit, Seigneur, à qui d'autre allions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Cette Bible est la parole de la vie. Vous l'avez, enfant de Dieu. Protégez votre Bible. Lisez la parole de Dieu. Et la foi vient. Pourquoi qu'elle vient? C'est parce que nous lisons les paroles de la vie. Elles entrent ici en nous. Alléluia.
Et ce sont des paroles esprit et vie qui appartiennent au royaume de Dieu. Quel privilège d'avoir la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons deuxièmement que Sarah, Abraham aussi, crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Troisième chose que nous voyons, enfants de Dieu, et nous l'avons lu aussi dans Hébreux chapitre 11. C'est dans Genèse chapitre 22, verset 14. Et là, Dieu va se révéler à Abraham. Et vous connaissez ce chapitre par cœur. Alléluia. Et c'est très important, enfants de Dieu. Il est dit ici dans Genèse chapitre 22, verset 14. Écoutez bien. Juste vous vous placez dans le contexte, lorsque vous lisez le chapitre en complet, Dieu avait dit à Abraham, Abraham, je te mets à la foi, je te mets à l'épreuve, excusez, je mets ta foi à l'épreuve. Mais est-ce que Dieu m'a déjà dit, moi, je mets ta foi à l'épreuve? Ça vient, les épreuves de la foi. C'est comme ça que ça grandit, amen. Et là, on garde, à travers l'épreuve, on garde la foi, et là, elle grandit en foi de Dieu. Alléluia, donc on ne va pas se décourager parce qu'il y a des épreuves. Amen, on doit garder la foi dans le Seigneur. Et c'est ça qui est arrivé à Abraham. Il a dit à Abraham, tu vas aller sur la montagne de Moriah, puis tu vas sacrifier ton fils. Imaginez-vous, vous êtes Abraham. Oh, mais Seigneur, tu m'as promis un fils, ça m'a pris 25 ans, il est arrivé, Seigneur. Puis là, il y a 12-13 ans. Mais tu veux que j'aille sur la montagne pour sacrifier mon fils? Mais vous avez remarqué qu'est-ce qui est décrit dans Hébreux chapitre 11, ça dit. Abraham, lorsqu'il est parti de chez lui, il a fermé la porte. Alors son fils était avec lui, il marchait pour s'en aller, il a marché 3 jours, ça dit dans la parole de Dieu, avec toutes les choses que ça prenait pour faire le sacrifice. Waouh! Tu dis, le père de famille qui, waouh! Sa foi a été testée, cet homme. Il a grandi dans la foi. Et là, enfant de Dieu, ils arrivent, il dit à son serviteur, je vois la montagne et puis je vais monter avec mon fils. Mais il dit, nous reviendrons toutes les deux. Yes. Amen. Wouh! Alléluia! Et là, vous avez remarqué dans Hébreux chapitre 11, lorsque nous l'avons lu, ça dit, Abraham crut que Dieu pouvait ressusciter les morts. Il dit, Seigneur, je vais être fidèle à ce que tu m'as demandé. C'est un grand prix, je dois payer. Mais je vais le faire, Seigneur. Wow, c'est vraiment... Dieu ne nous a jamais demandé ça à nous. Là. Amen. Wow. Si tu réfléchis à cette épreuve, wow, c'est fort. Mais ça dit, il croyait que Dieu allait ressusciter son fils par une sorte de résurrection. Amen. Alléluia! Amen, gloire au Seigneur. Maintenant, écoutez bien ceci. Vous avez Abraham et son fils qui montent sur cette montagne. Ils vont faire l'autel du sacrifice. Il va placer son fils sur l'autel. Et ça dit dans Genèse chapitre 22, verset 14, Abraham donna. Ça dit, lorsque il a été pour sacrifier son fils, l'ange au verset 12 l'arrêta et lui dit, Abraham, je sais maintenant que tu as passé le test de la foi. Et ça dit au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira. Amen. Écoutez bien ceci. Jésus, un jour, il est à travers la foule. Il va leur s'expliquer, vous pourrez le lire dans Jean chapitre 6. Il va leur s'expliquer. Il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, il y avait les religieux à cette époque qui ne croyaient absolument pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu le Fils, manifesté en chair. Wow! Il va dire ceci. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans cette île, ils ont pris des pierres voulant le tuer. Et là, Jésus va rajouter ceci. Il va dire, Abraham, votre père, que vous disiez, c'est votre père, était rempli de joie le jour où je l'ai visité. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 6. Wow! Et là, je dis, Seigneur,
De quoi parle-t-il? Maintenant, enfants de Dieu, on revient dans Genèse chapitre 22. Parce que la parole de Dieu était écrite pour nous servir de témoignage. Un jour, le Père et le Fils vont marcher vers la même montagne qu'Abraham et son fils ont monté dans le pays de Moricha. Et c'était la montagne de Golgotha. Le Fils et le Père vont monter. Et le Fils va dire à son Père, lorsqu'il va dire à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le temps précis où l'agneau de Dieu devait être sacrifié à Golgotha. Abraham n'a pas sacrifié son fils, mais notre Dieu, notre Père, a sacrifié son fils. Et Jésus a donné sa vie pour nous, afin que notre foi grandisse. Alléluia! C'est glorieux, enfant de Dieu, tout ce que Dieu a fait. C'est glorieux, la parole de Dieu. Alléluia! Et nous voyons que Dieu va se révéler à Abraham, il va se révéler à nous. Et aussi, enfant de Dieu, en terminant, on n'a pas le temps de lire, mais je vous donne la référence. Romains chapitre 4. Vous pourrez le lire, enfant de Dieu, verset 13 jusqu'au verset 25. Écoutez bien ceci. Le Père et le Fils, Jésus va monter à Golgotha. Il va donner sa vie pour nous. Et ça dit dans la parole de Dieu, les dernières paroles qu'il a dit, crucifié entre le ciel et la terre, il va dire ceci. Il va dire au Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La même chose, disant et déclarant enfant de Dieu, Jésus avait confiance que le Père allait le ressusciter. Wouh! Alléluia! Et 3 jours plus tard, il va ressusciter notre les morts. Alléluia! Quel miracle extraordinaire! Et votre foi, enfant de Dieu, grandit par ce miracle. Parce que, écoutez bien, un jour, tu ressusciteras. Que tu connaisses le Seigneur ou que tu ne le connaisses pas, Jésus a dit, tous ressusciteront. Mais lorsque tu pars, tu veux partir avec le Seigneur. Et il va prendre soin de ton corps parce que ça fait partie du salut. Amen. Alléluia. Il a sauvé mon corps, il a sauvé mon âme, il a sauvé mon esprit. Et tous ceux qui nous ont avancés dans la gloire de Dieu, alléluia, ils avaient confiance que Dieu allait les ressusciter dans notre âme. Maintenant, enfants de Dieu, en terminant, écoutez bien ceci. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Un jour, au son de la trompette de Dieu, alléluia, et je vais vous encourager, restez attachés au Seigneur, allez pas vous promener dans le monde, parce que ça peut vous coûter très cher. Si vous voulez y aller, c'est à vous. Mais moi, je vous encourage à rester dans le Seigneur. Il y aurait des prédications à amener pour 1 an. Mais, je vous encourage, je raccourcis tout cela, je résume tout cela, restez attachés à Dieu. Amen. Alléluia. La bonne nouvelle est celle-ci. Le jour de l'enlèvement de l'Église. J'espère que c'est en mon temps, mais Dieu, lui, a son calendrier. Amen. Ce n'est pas le calendrier des religions, ce n'est pas le calendrier des hommes. Lui, il a un calendrier céleste. Ça dit dans la parole de Dieu. Il connaît l'année, il connaît le mois, il connaît la semaine, il connaît l'heure et la minute. Que le son de la trompette va sonner. Alléluia. Et tous les chrétiens qui seront nés de nouveau à ce temps-là, enfants de Dieu, la bonne nouvelle est celle-ci. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Parce que tous ceux qui sont partis au ciel, leur corps est décédé. Voyez-vous, c'est endormi dans le Seigneur. Mais en journée de l'enlèvement de l'Église, tous ceux, alléluia, qui seront vivants à cette journée spéciale, il appelle ça dans la parole de Dieu la bienheureuse espérance. Alléluia. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Et ça, c'est à cause que Jésus a fait à Golgotha, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et ça fait partie de rang de la résurrection.
nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Et là, tous ces gens-là vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu. Ajoutez à votre foi, Dieu est tout-puissant. Il est votre Dieu. Alléluia. Ajoutez à votre foi, c'est nous, enfants de Dieu, c'est les chrétiens, on doit faire cela. On invite nos musiciens ce matin. Alléluia. Ajoutez à votre foi, Dieu est fidèle à ses promesses. Oh, il va nous accomplir toutes ses promesses. Alléluia. Et j'ajoute à ma foi, Seigneur, oh Dieu, que tu es le Dieu de la résurrection. Alléluia. Quel privilège de marcher avec toi, Seigneur. Je demande et je prie pour les gens qui nous écoutent, Seigneur, oh Dieu, sur la chaîne YouTube, que tu puisses les bénir, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, qu'ils puissent progresser et grandir dans la foi, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, que la parole de Dieu est la parole de la vie. Elle est esprit vie. Alléluia. Quel privilège. On peut même la toucher, Seigneur. On peut la lire, Seigneur, et en recevoir des révélations. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce matin. Alléluia. On va chanter ce chant. Et s'il y a des gens qui aimeraient recevoir la prière ce matin, venez, enfants de Dieu, on va prier pour vous. Peut-être vous avez besoin de guérison. Peut-être vous avez besoin de travail. On va prier pour vous. Alléluia. Écoutez bien ceci. 3 semaines passées, il y a quelqu'un qui a lancé ici à l'hôtel. Et le lundi matin, 5 prières ont été répondues. Ça faisait 4 ou 5 mois. Il n'y avait pas aucune prière écrite à Dieu. Elle a amassé ici à l'hôtel. Et elle a amassé à l'hôtel le dimanche et le lundi. Elle m'a téléphoné. Elle m'explique tout ça, du pasteur. Regarde ce que tu as fait. Donne la gloire, l'honneur au Seigneur. Alléluia. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Fait qu'enfant de Dieu, on chante ce chant. Tous ceux qui aimeraient recevoir la prière, on va prier d'un commun accord, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur pour ses besoins ce matin. Et tous ceux qui laissent à leur place, on va prier pour les gens qui avancent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.